Bonjour à toutes et à tous, alors ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez me dire que je commence à vous saouler avec les Creative Expression, bah oui c'est encore un haul Creative Expression, donc petit tour dans le département voisin et consolidation de la collection. Donc je vous présente ce qu'il y avait comme article. Alors ce qui est bien c'est qu'ils vont pouvoir se combiner avec d'autres que j'avais déjà. Tout se complète en fait. Donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Allez, c'est parti. Donc, Fragmentag Emma. Donc là, on part sur 5 die qui sont vraiment très chics. Moi, je les trouve très chics avec les petits trucs là sur les côtés. Donc voilà, donc là, il y a 5 die. Donc pour ceux et celles qui sont pas au courant, en fait, ce sont des die qui peuvent être combinés entre eux. C'est-à-dire que vous avez des die de contour. Vous en avez deux ici. Le rectangle et le tour ici. Et après, vous avez deux die. Non, il y en a trois, pardon. Il y a aussi le petit losange. Et ensuite, vous avez les die de décor, de petites fioritures. Celui-ci qui est ici et celui-ci qui est ici, qui ne font que entailler, qui ne font pas de découpe de die cut. Ils font juste que entailler le papier. Donc voilà, vous pouvez les combiner ensemble. Si vous voulez, vous pouvez juste utiliser les 3 pour avoir celui-ci, ou alors utiliser les 5 pour avoir en gros le modèle qui était présenté. Donc j'ai pris donc Fragmentag Emma. Alors ensuite, j'ai pris Border and Corners. Ça je les adore ceux-là, parce qu'on peut les mettre un petit peu à toutes les sauces. Donc là c'est la collection Belgian. Donc Belgian Collection, Border and Corner. Généralement, il y a le tag qui va avec. Là, il n'y avait pas le tag. C'est juste border and corner. Donc, vous avez une petite bordure avec les coins assortis. Vous avez le coin perpendiculaire et le coin un petit peu arrondi. Vous avez 6 die. En fait, à chaque fois, vous avez le die de contour et le die intérieur. Donc voilà, le fait que les deux die soient séparés, ça vous permet de faire des bordures qui peuvent potentiellement être plus longues. C'est-à-dire que s'il vous manque un cran supplémentaire, vous déplacez votre bordure, un peu comme les perforatrices bordures, vous déplacez votre bordure et ça vous permet d'avoir de ne pas avoir de comment dire, de longueur fixe. Vous pouvez le faire aussi loin que vous voulez. Et après, pour utiliser ça, vous avez juste à le décaler. Donc ça peut être pas mal d'avoir ce genre de choses dans sa scrap pro. Donc ça coûte 2,99 €. Alors ensuite, celui que j'adore, c'est peut-être celui que j'adore le plus, le Fragmentag Skylar. Il n'y a qu'un seul die, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fin, qu'est-ce qu'il est élégant. J'adore, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Il est vraiment très fin, très élégant. Je le vois bien sur des cartes un peu comment dire, de mariage, de cérémonie. Il est vraiment très très beau. Il est à 1,99 €. Alors attendez, il y a des modèles à l'intérieur. Ouh là là. J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Alors, quand je vous dis que c'est mon préféré, je l'ai un peu malmené là, le pauvre petit. C'est bon, il n'y a pas de casse. Je l'ai un peu tordu, mais c'est pas très grave. Ça va se détordre. Ouais, il est, comme je vous disais, il est tout en finesse, tout en élégance. Donc forcément, vous voyez, il est très très fin. Il est assez long. Juste pour information, on est sur 12 cm. Et donc à la base, ce que je voulais voir, c'était comment l'utiliser. Donc vous voyez là, ils l'ont utilisé une première fois ici au milieu. Et ensuite, ils l'ont utilisé en demi de chaque côté pour faire un joli fond un peu baroque. Voilà. Là, il a été utilisé, alors je sais pas s'il est entier, mais il n'est peut-être pas entier. Vous l'avez ici en diagonale. Bon, j'aime pas trop la carte, là. Pour être honnête, j'aime un peu moins là, ce principe-là. Mais voilà, le mettre juste en coin comme ça. Et là, c'est pareil, vous l'avez découpé, un d'un côté, un de l'autre. Donc ça apporte vraiment de la finesse. J'adore ce modèle-là. Ça apporte vraiment de la finesse à la carte. Ensuite, j'ai pris la collection Martha. Alors Martha, j'ai trouvé, quand je vous dis que ça se combine entre eux, j'ai trouvé pour Martha le background et le edgers. Alors en fait, ils vont ensemble. Si vous avez que l'un ou que l'autre, c'est pas très grave.
Ils peuvent s'utiliser de manière à part. Si vous avez les deux, en fait, ils se combinent, ils sont faits pour aller ensemble. Donc là, vous avez le die de fond, donc le background. Il y a un seul die, vous voyez, qui est grand. Et ensuite, vous avez les bordures. Donc là, il y en a 8 en tout. Vous voyez, il y en a 2 pareils, 2 symétriques. Et puis après, vous avez les 6... non, pardon. Vous en avez une ici qui fait une bordure, une ici qui fait une bordure. Et après, vous avez les deux qui font juste le contour. Et en fait, vous voyez que les deux ici, par exemple, ça correspond aux deux côtés ici. Donc là, vous pouvez venir reperforer ça et venir le reposer par-dessus. Ces deux-là, en fait, ça correspond à ces deux-là. Et tout est comme ça, en fait. Alors, je vais vous montrer pour que vous compreniez peut-être mieux. Je ne sais pas si ça va être, illustré à l'intérieur. Donc là, voilà, des exemples de fond. Vous avez donc celui-ci sur un fond un peu vert. Donc là, il a été utilisé en entier. Pareil ici, il a été utilisé en entier. Et, ici. Et ici. Et en fait, les bordures, vous allez pouvoir les réutiliser. Alors, je pense qu'elles ont quand même été utilisées là. Vous les avez là. Les bordures, en fait, vous allez pouvoir les réutiliser pour venir vous repositionner dessus. Alors, les bordures, vous pouvez les utiliser toutes seules, indépendamment, vous voyez. Là, vous pouvez faire un petit fond. Sympa. Et puis là, vous voyez que vous avez votre background là, en violet. Et ensuite, vous pouvez venir redéposer votre petite bordure en blanc ici. Puis là, vous pouvez l'utiliser pareil de manière indépendante et pareil ici. Là, ils ont fait un petit cadre en venant couper au biseau à 45 degrés là, et de faire un petit cadre. Voilà. Puis là, vous pouvez venir recoller en fait sur votre background. Donc là, c'était cool d'avoir les deux. Donc voilà. Hop. Alors ensuite, dans les figuratifs, j'en ai plusieurs. Alors j'ai trouvé celui-ci, ça m'a parlé un peu printemps et voilà, les petits oiseaux, le printemps, les petits œufs, etc. Donc j'ai trouvé trop mimi. En plus, il est raccord, il est de saison. Donc là, on a une petite branche, un petit arbre. Mais en fait, je l'ai vu, moi, que je pouvais l'utiliser avec une petite branche, avec un petit oiseau, une petite chouette dessus. Donc la branche était déjà sympa. Là, vous avez 4 modèles d'oiseaux différents. Vous avez le nid avec les petits œufs. Et puis après, vous avez des petites citations. Alors, ok, c'est en anglais. Après, voilà, Creative Expression, c'est une marque anglaise. Hein. Donc là, voilà, il y a It's Your Birthday, Happy Birthday. J'aime bien la police d'écriture. Et puis après, vous avez d'autres petits sentiments. Donc c'est Little Birdie, Necessity, Little Birdie. Donc voilà ce que ça donne. Attendez, il y a des modèles de présentation. Je me fais mal aux mains à chaque fois que je les ouvre, ces trucs-là. Voilà, donc là, vous pouvez mettre la petite branche avec le petit oiseau et puis le petit nichoir. Bon, le nichoir, il est vendu à part et je ne l'ai pas, mais c'est pas très grave, vous pouvez faire comme ça. Là, vous pouvez faire juste un petit paysage avec un petit arbre qui s'ouvre sur une fenêtre. Et puis là, vous pouvez... donc là, ils ont utilisé les petits oiseaux, je pense. Et puis la citation, là, Little Birdie Told Me. Donc voilà. C'est raccord avec le printemps. On reste avec les oiseaux. J'ai trouvé un petit colibri, donc Hummingbirds. C'est un triple layer collection. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas suivi mes vidéos ou qui ne savent pas ce que c'est, les triple layer collection, en fait, c'est composé donc de 3 die. Et en fait, vous avez le die de contour, le die de fond et le die de dessus. Et en fait, vous allez venir les superposer pour obtenir un joli, donc ici, un joli colibri. Là, c'est pareil, il y a des petits modèles. Tac. Donc vous avez celui-ci qui est juste magnifique. Vous avez celui-ci. Donc là, avec les petites fleurs en triple layer, tout est en triple layer, là, ça rend bien. Là, vous avez pareil, le triple layer avec 3 couleurs différentes, très vives. Et là, avec des couleurs assorties. Celui-là, il est super joli. Celui-là, il rend super bien.
Donc voilà pour le triple layer, le petit oiseau. Alors on va rester dans le figuratif. J'ai trouvé ça toujours raccord avec le moment pour Pâques. C'est la collection 3D Collection. Donc j'avais déjà pris des choses. J'avais pris la petite niche avec le petit bulldog. Donc là c'est la collection 3D Collection Classic Car. C'est une voiture ancienne. Donc déjà rien que la voiture elle est super jolie. Vous pouvez enlever le petit lapin du siège passager, enfin du siège conducteur, et ça vous fait une jolie voiture ancienne. Et en fait, là, du coup, l'idée, c'est de pouvoir imbriquer. Là, vous voyez, vous avez une fente. Vous allez pouvoir venir imbriquer ici et avoir un rendu, en fait, en 3D. Donc là, vous voyez, vous avez la voiture avec le lapin et la petite touffe d'herbe derrière. Donc là, il y a 4 die. Vous avez donc la voiture avec le contour et le lapin avec le contour. Et vous allez venir les découper, les imbriquer les unes dans les autres. Je vous ferai une vidéo là pour les 3D là, pour que vous vous rendiez compte de ce que ça peut donner. Voilà. Ensuite, on reprend, on va dire, sur le côté un peu tag, médaillon, etc. Donc celui-ci, ça fait un joli petit napperon aussi. Pareil, c'était une collection que j'avais pas, Celtic Collection, Erin. Donc il y a 2 die. Vous avez le contour et l'intérieur pour 2,50 €. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ce qui est bien avec Creative Expression, alors ils sont pas tous concernés, mais pour beaucoup à l'intérieur, en fait, vous avez des petits modèles. Donc si vous n'avez pas vraiment d'idée, ça vous permet d'avoir un petit point de départ. Donc là, vous voyez, c'est une carte en marron et blanc, qui est pas mal, j'aime bien. Là, vous voyez, ça vous fait un petit fond. Là, on est dans les tons bordeaux, bordeaux gris beige. Et puis là, alors ça j'aime un peu moins, enfin j'aime pas trop la couleur verte là, qui est un peu pétante. Mais vert et bleu là, voilà, ça vous fait les petites croix. J'ai pris celui-ci, Béatrice, Framentag Béatrice. C'est pareil, je le trouve très joli. J'aime bien. Donc là c'est pareil, il y a le contour et l'intérieur. Je vais vous montrer des idées de cartes. Hop là. Donc là pour une carte de félicitations. Donc là, c'est du ton sur ton, en fait, je sais pas si vous voyez bien. C'est du ton sur ton, vous avez l'espèce de truc un peu saumoné, enfin, je sais pas trop comment dire. Vieux rose, on va dire. Et c'est en ton sur ton, c'est-à-dire que vous avez le contour et par-dessus, vous avez le dessin. Donc vous avez celui-ci. Et vous avez celui-ci. Là, c'est pareil, c'est du ton sur ton, c'est blanc sur blanc à l'intérieur. En ton sur ton, il rend bien sûr. Après, vous pouvez mettre des couleurs différentes. Hein. Ensuite, mode mouse, j'ai pris celui-ci, Spanish Collection. C'est pareil, Spanish, j'avais pas. Du coup, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du monde entre l'Espagne, le Portugal, l'Indonésie, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien. Je pense qu'on a fait un peu le tour du monde. Donc là, c'est Spanish Collection, c'est Valencia. Lui aussi, il est très très grand, il est à 3,50 €. Il est mais très très grand, il fait presque 16 cm. Avec 15,5, un bon 15,5. Donc là, c'est pareil, vous avez, je ne sais pas combien de die, 1, 2, 3. Donc là, vous avez 3 die, vous avez le grand ici, l'autre en dessous et le petit. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de modèle là. Sur celui-là, il n'y a pas de modèle. Voilà, enfin, ça parle quand même plutôt pas mal. Alors après, en figuratif, j'ai trouvé celui-ci. Alors, ça, c'est un Kinetics. Donc, c'est une Working Candy Machine. Ça va normalement avec des die que j'avais trouvées. Où je vous avais dit, je garderai surtout pour le cadre que je trouvais intéressant, mais l'inscription, je sais plus ce que c'était, me plaisait un peu moyen, mais je vous avais dit, le cadre était plutôt pas mal et à l'occasion, je pourrais détourer. Donc ça va du coup avec ces die-là. Alors, pour être honnête, une machine à bonbons, parce que c'est une machine à bonbons, Candy Machine, une machine à bonbons là, qu'on trouve dans les foires et tout ça,
Ça me tente pas plus que ça. Mais pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai vu un autre intérêt, qui va peut-être un peu plus vous parler qu'effectivement que la machine à bonbons. Moi je me le suis représenté plutôt comme une boule à neige pour Noël. Donc là, on va mettre un petit décor, on va dire, de Noël, avec, éventuellement un truc shaker pour imiter un peu la neige. Et là, le bas, en fait, comme il est tout, orné là de petites fioritures, de petites arabesques, j'ai trouvé que ça pourrait être une bonne idée, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, si mon idée, vous paraît bonne ou pas. Alors on est d'accord, j'ai pas testé, hein. Mais donc voilà ce que ça donne. Donc il y a 7 die, donc vous avez le contour, vous avez le truc, vous avez ça, ça et ça. Et donc du coup il y a une notice de montage. Il vous explique à l'intérieur comment ça marche. Et moi je vais pas forcément l'utiliser comme une machine à bonbons, je vais vraiment l'utiliser comme une machine, enfin comme une shaker card et une boule à neige en fait. Donc là, voilà, il vous explique. Ah ben là, par contre, c'est bien expliqué. Vous avez tout le blabla, step by step, jusqu'au... Il y a 12 étapes pour, euh, pour faire le truc. Donc voilà ce que ça donne une fois fini, normalement. Ah ben, mon idée de shaker était pas si mal, hein, parce que là, ils ont bien fait un truc shaker. Ils ont mis des petits bonbons, là, genre tic-tac. Et vous voyez, il y a un truc qui est un petit peu en volume. Bon, c'est marron. Après, voilà, mais c'était pas dans ce sens-là que je l'utilisais. Euh, Je sais pas, a priori, comme c'est marqué working, je pense que ça doit marcher en plus quand vous appuyez sur le truc, que les bonbons tombent peut-être. Je sais pas. Voilà, ça peut peut-être être marrant à tester. Mais moi, comme je vous dis, c'était pas dans ce sens-là que je l'avais acheté et dans ce sens-là que je le voyais. Ensuite, nouvelle collection aussi, Greek Island Collection, Kefalonia. Celui-là, il est juste magnifique aussi. Il y a de l'embossage. Donc là, vous avez une partie embossage. Il n'y en avait pas beaucoup dans le déstockage là où il y avait de l'embossage. Je crois que c'est le deuxième. Donc là, vous avez une partie embossage. Vous avez 6 die. Donc vous avez des contours. Vous en avez un, 2, 3. Vous en avez un ici avec des perforations. Là, vous avez la partie embossage qui peut être utilisée toute seule. Et puis là, vous avez une toute petite fioriture qui est très très fine. Donc celui-là, il me paraît aussi pas trop mal. Alors je vous rassure, hein, je les ai pas tous pris, hein, parce qu'il y avait encore d'autres modèles. Je me suis restreinte en fait. À chaque fois que je suis allée dans un magasin, là, je me restreins et je regarde déjà ce que j'ai. Ah oui, tiens, une petite technique. Je ne sais pas vous comment vous faites. Là, il se ressemble quand même beaucoup. Ce que j'ai fait, moi, je l'ai déjà de base. Mes die, je les prends en photo et je les stocke dans un fichier die qui est sur mon téléphone. Comme j'ai toujours mon téléphone sur moi pour aller faire les magasins, que ce soit nos actions ou autres, j'ai toujours mon téléphone sur moi et donc du coup, ce que je fais, c'est je prends en photo mes die. Donc j'ai tout mon dossier pour savoir si j'ai déjà ou pas et éviter d'acheter en doublon. Là, les Creative Expression, ils sont quand même très nombreux. Ils sont très ressemblants. Donc là, en fait, j'ai fait un fichier, type fichier Excel, dans lequel j'ai marqué la collection, comme ici la mini striplet. J'ai mis la déclinaison, donc ici Infinity, et j'ai mis aussi, parce que ça c'est de manière unique, le code CED qui correspond. Donc là vous avez CED 1625. Ça correspond à ce modèle-là. Et donc du coup, j'ai fait mon fichier Excel et j'ai fait des photos de mon fichier Excel sur mon téléphone, ce qui fait que je les ai à la fois en classement par ordre alphabétique, donc le Infinity, à la fois par collection, les mini striplets, Greek Island, Indonesian Collection, etc. Et je les ai aussi avec leur petit numéro unique. Donc j'ai fait trois tris différents avec le petit numéro unique, ce qui me permet, si j'ai un doute, de pouvoir m'y référer en fait. Donc, et puis après, quand je suis en magasin, je peux regarder sur mon téléphone ce que j'ai. Voilà, donc ça c'était ma petite astuce. N'hésitez pas à faire pareil si vous avez un téléphone, si vous êtes à l'aise avec les smartphones, vous avez un téléphone qui prend des photos, même si elles ne sont pas très, très bonne qualité, hein, ça permet quand même d'éviter d'acheter en doublon. Et puis, ça permet aussi, avec le téléphone, quand vous faites une création,
de se dire: «Ah tiens, j'aimerais bien avoir, tel truc. Alors attends, qu'est-ce que j'ai comme, comme chose qui pourrait coller?» Et vous pouvez feuilleter en fait votre album sur votre téléphone plutôt que d'aller, de passer 3 plombes à passer tous vos die, pour trouver, le truc qui va bien. Donc voilà. Bref, c'était la petite astuce du moment. Donc oui, j'ai pris celui-ci. Celui-ci était à 1,99 €. Celui-là, il m'a paru bien dans le sens où ça pouvait faire un petit marque-page. Donc là, il y a 2 die. Vous avez le contour et puis le petit truc au milieu. Ça, vous pouvez l'utiliser tout seul. Vous pouvez juste faire des petits coins, des trucs comme ça, des petits fonds, juste avec les petites boucles infinies, petites Lemnis 4 de Bernoulli. Comme dirait l'autre, mais voilà, vous pouvez les utiliser par 3. Et puis là, c'est le même principe, comme vous êtes sur un die bordure, en fait, vous pouvez les reporter, et au lieu d'en avoir 3, vous pouvez en rajouter un quatrième derrière, qui... ce qui n'aurait pas été le cas, enfin, ça aurait été un peu plus galère si vous aviez eu le contour sur le même die. Comme là, ils sont séparés, ça permet de faire des choses plutôt pas mal. Ensuite, on arrive à la fin, antépénultième die. Donc c'est pareil, c'est un die bordure, c'est la collection Configuration Stripped Swirl Edge. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Pour 1,99 €, vous avez 3 die. Vous avez celui-ci qui est très joli. Vous avez celui-ci avec les festons. Alors les festons, ils sont bien parce qu'il y a un grand, un moyen, un petit, un moyen, un grand. Et en fait, ça va en montant et en descendant. Et puis là, vous avez un motif, on va dire, couture bien ouverte. Et là, c'est pareil, vous pouvez les mettre ensemble ou pas. Donc, vous pouvez les combiner tous les trois. Donc là, vous avez le grand, la couture, ce que j'appelle la couture ouverte, et puis les festons. Donc là, ça vous fait un die cut complet. Et puis après, vous pouvez les utiliser un par un pour faire des bordures. Et puis après, vous pouvez les combiner aussi deux par deux. Donc là, c'est au choix, vous en mettez un, deux ou trois. Ensuite, avant-dernier, celui-ci, Theresa Background. Alors, Theresa Background, j'avais déjà le Theresa Edgers, donc les bordures. Donc là, j'ai trouvé le fond qui va avec. Donc là, il n'y a qu'un seul die, c'est un die de fond, bien sûr. Et puis, bah, du coup, comme j'ai les petites bordures qui vont avec, ça pourra me permettre de les combiner ensemble. Je déteste ces emballages. Creative Expression, là, les emballages, c'est vraiment... ça fait très très mal aux mains quand on les enlève. Ceci étant dit, comme je vous l'avais déjà... Enfin, j'ai déjà dû le dire dans une autre vidéo, je le redis pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la vidéo, les emballages, en fait, moi je les garde. L'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez les couper, ça se coupe très bien, avec des ciseaux un peu costauds, et vous pouvez vous en servir pour faire des shaker cards. Donc l'idée, c'est que moi je stocke les die, comme là c'est plastifié et que c'est assez collant, je les garde comme ça dans mes boîtes de rangement. Donc ça, c'est à plat, ça prend pas beaucoup de place. Bon, après, le cumul fait que ça prend de la place, mais un par un, ça prend pas énormément de place. Ça prend beaucoup moins de place que dans l'emballage. Et l'emballage, je les garde pour justement faire des shaker cards avec. Donc voilà, rien ne se perd avec moi, tout se transforme. Donc Theresa Background, je disais, ouais, donc voilà, ce que vous pouvez faire avec. Donc là, vous voyez que les petites bordures ont été rajoutées. Donc vous avez des petites bordures noires ici, qui ont été rajoutées. Vous avez ici dans les tons violets. Vous avez celui-ci que je trouve très élégant, avec un petit peu de papier calque ou de papier vélum. Et puis une couleur de papier un petit peu pailleté, rose pailleté. Et celui-ci qui est juste magnifique aussi. Donc là, vous voyez que vous avez tout le fond là qui a été juste perforé en fait. C'est pas un die cut, c'est juste perforé. Je trouve ça super joli. Donc voilà, donc là c'était Theresa. Et le petit dernier, Belgian Collection, donc il a 2,99 €, c'est Bruges. Alors Nose, ils sont gentils, là, ils mettent les étiquettes sur les collections, et puis moi je voyais pas en fait en magasin. C'est pour ça que je l'ai décollé. Bref, donc 2,99 €, c'est le dernier que j'ai à vous présenter. Donc c'est Belgian Collection, donc c'est Bruges, il y a 6 die. Donc là pareil, vous avez les contours, vous en avez 3, vous avez celui-ci, 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 et puis après vous avez les 3 fioritures au milieu. Donc pareil, ils sont combinables entre eux. Là, il n'y a pas de petit modèle explicatif. Mais voilà, ils sont combinables entre eux, et moi, je les trouve très très beaux. Donc, je sais pas si j'en aurai d'autres, mais là, je commence à avoir une belle collection de Creative Expression. Je connaissais pas cette marque avant. Autant 6X, je connaissais, mais autant Creative Expression, je connaissais pas du tout. Merci Nose de m'avoir fait découvrir. Mon banquier
remercie d'ailleurs Nose, hein, je pense. Donc voilà. Après, voilà, faut aussi savoir se faire plaisir. Là, ils sont vraiment, vraiment pas chers. Quand on regarde les prix sur les sites anglais ou autres, il faut compter entre 15 et 20 dollars, 15 et 20 livres, pardon, pour chaque die. À les avoir à 3 dollars, c'est juste imbattable. Donc voilà. Donc dites-moi bah, finalement si vous les avez trouvés, est-ce que vous les avez trouvés, pas trouvés, achetés, pas achetés, vous avez craqué, vous avez fait chauffer la carte bleue, vous vous êtes restreint, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère qu'il n'y aura pas un autre arrivage derrière parce que là, ça commence un petit peu à faire beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis de manière générale, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Puis ben, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment des vidéos consacrées à des tutos, alors tutos ou réalisations bah, de choses que j'aurais fait avec, parce que là c'est bien beau de présenter tous ces die, mais vous vous rendez peut-être pas compte de ce que ça peut donner en vrai, donc je vais essayer de faire des petites cartes ou des petits tutos pour vous montrer comment ça rend. Donc voilà, donc restez bien à l'affût de ma chaîne pour être tenu au courant de tout ça. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt.